Salut à tous, Jean-Guy de la méthode Georges. Alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi un sujet qui est important dans la réussite ou non de l'apprentissage de la loi d'attraction, c'est le doute. Autrement dit, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que ça marche tout le temps? Est-ce que ça marche pas? Toutes les personnes qui essaient de pratiquer la loi d'attraction de façon concrète, volontaire, ou même tout apprentissage finalement, on a toujours à un moment une période de doute en disant au départ ça marche, c'est génial, et puis après ça fléchit et ça marche moins bien. Et donc c'est normal. Ce fameux doute, c'est un doute général qui touche deux aspects de l'apprentissage. Alors, quelles sont d'abord les formes du doute sur la loi d'attraction? D'abord, on peut avoir un doute sur l'efficacité de la façon d'apprendre la loi d'attraction. Ok, on ne doute pas de la loi d'attraction, mais comment est-ce que j'apprends de la bonne façon? Autrement dit, est-ce que la loi d'attraction fonctionne vraiment? Et est-ce que ça fonctionne parce que j'apprends de la bonne façon ou est-ce que ça ne fonctionne pas parce que je n'apprends pas de la bonne façon, si je prends à l'inverse? Ces doutes sont complètement naturels. Ils sont en fait simplement le témoin que tu as envie d'avancer, de ta capacité, de ton envie à te remettre en question pour voir si tu pouvais aller plus vite. Est-ce que tu peux faire bien? Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que c'est vraiment... Tu sais, tu as toujours besoin de te dire « Ok, attends, je fais ça, il m'a dit de faire ça, mais est-ce que je fais vraiment comme il fallait ?» On a tous un moment, quel que soit le domaine, on a tous un moment connu ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive? Enfin, première chose, je dirais que la première chose à faire, c'est se dire que c'est normal, et que c'est surtout le lot de tous ceux qui cherchent à avancer. Si on était sûr de tout, ça serait pas drôle. Et c'est un peu le chemin aussi. Le chemin, c'est de se dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'avance comme il faut? Et à partir du moment où tu ne cherches plus, que tu n'as que des certitudes, tu avanceras plus. Et parfois, c'est le but aussi. C'est tu avances, tu vas douter, ça va te faire réfléchir, ça va te faire d'un seul coup te dire « Ah non, ça ne marche plus », tu vas fléchir, tu vas réfléchir, ensuite tu vas fléchir, et d'un seul coup tu vas rebondir. Tu vas dire « Ah ouais, ça y est, je viens de trouver un truc ». Et ça sera ce petit truc de plus qui va te faire avancer encore un peu plus. Donc, dans les doutes principaux qui, à mon avis, il faut lever, c'est d'abord ta croyance dans le fait que la loi d'attraction fonctionne. Ça, c'est important de te rendre compte de ça, et ensuite de ta capacité à la maîtriser. Donc, t'inquiète pas, garde surtout à l'esprit que, quoi qu'il arrive, c'est une loi de l'esprit. Plus tu vas continuer à croire que c'est bon, plus tu vas avancer, même si tu as des périodes de doute ou même si tu as des périodes avec moins de résultats. Là, on n'est pas dans la croyance en disant « Ok, j'y crois, donc ça marche ». On n'est pas là-dedans. Là, on est carrément dans une conviction. On est dans une foi. Ce n'est pas une foi religieuse. On a déjà parlé de la religion dans d'autres vidéos, notamment dans la vidéo d'introduction où je te disais que ça n'avait rien à voir avec la religion, mais c'est une conviction profonde que, ok, ça existe, je sais que ça existe, je l'ai déjà fait fonctionner, donc pas de problème, je peux le faire de nouveau fonctionner. Le tout, c'est que je continue à bosser et à avancer. Et encore une fois, comme quand tu fais du vélo, quand tu as appris à faire du vélo, tu as fait du vélo, ça a marché tout de suite, tu t'es dit c'est génial, et puis tu es tombé, tu t'es un peu fait mal, tu es remonté sur ton vélo et on a recommencé. Et puis maintenant, tu fais des balades, tu pars te balader des heures à vélo sans que ça pose un problème. Donc, c'est important de réfléchir à ça. Donc, il est important que tu envisages toujours de garder à l'esprit que tu as décidé de devenir le boss, le maître. C'est toi qui gères ta vie. Donc c'est important de te dire, ok, le doute, ça fait partie de l'apprentissage. Je le prends comme partie intégrante, tout simplement. Ça fait partie, c'est pas un échec de douter. Au contraire, ça prouve ta capacité à te remettre en question et à avoir envie d'avancer. Tu pourrais pas, si tu n'as aucun doute, tu avances, mais tu ne te poses pas de questions. Si tu ne te poses pas de questions, tu ne réfléchis pas pour optimiser ce que tu apprends. Parce que tu n'as pas de doute, ok, je te pose
une recette de cuisine sur la table, je te dis vas-y, t'as qu'à suivre la recette. Ouais, mais non, parce que ça ne marche pas. Si tu apprends pas de temps en temps à modifier, à adapter en fonction des ingrédients, en fonction même de la température ambiante dans certains cas pour les gens qui font de la cuisine, ou encore pire, de l'altitude dans certains cas, c'est fondamental. Garde à toi le doute. Le doute est une excellente chose. Doute et apprentissage de la loi d'attraction, ça va ensemble. C'est une excellente chose. Ça va te permettre d'aller plus loin. Donc, ne t'inquiète pas, tu pourras toujours aller plus loin tant que tu vas douter. Parce que tant que tu vas douter, mais que tu vas continuer à chercher. Si tu doutes et que tu t'arrêtes, à la limite, tu n'es même plus dans le doute, tu es dans le stop. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que cette conviction que tu as en toi te dise « Ok, ben là, est-ce que je suis sur le bon chemin ? Il faut que j'approfondisse ou il ne faut pas que j'approfondisse mes recherches ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Ok, pas de problème. Alors, je vais même te donner une petite astuce. Quand tu doutes comme ça, éventuellement, ce que tu fais, tu lâches. Tu ne te poses plus de questions et tu poses. C'est-à-dire que tu poses ton apprentissage de la loi d'attraction, alors que ce soit la méthode George, un bouquin, des vidéos que tu écoutes, tu poses. Tu dis, ok, là, je ne suis pas persuadé que ça soit la bonne solution. Et ça, c'est génial, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas essayer et tu vas dire, non, ça ne marche pas. Ok, j'essaye ça. Ah, ça ne marche pas non plus. Bon, tiens, j'essaye ça. Ah, ben là, ça marche. Et à ce moment-là, tu vas avancer. Quand tu utilises, par exemple, l'analogie avec le sport de haut niveau, le sportif de haut niveau, il ne se pose pas de questions. Il ne doute pas sur la capacité qu'il a à devenir champion du monde, champion olympique, à faire partie des meilleurs. Il ne se pose pas la question. Sinon, il ne serait pas là. Et c'est ton cas. Tu ne serais pas là non plus. Le seul truc, c'est que le doute va lui permettre de se remettre en question. Il va remettre en question certains aspects de son entraînement. Il va remettre en question peut-être même des aspects périphériques de son entraînement. Mais il sera toujours plus performant parce qu'il va douter. Pas de sa capacité, mais de sa capacité à s'améliorer. Il va toujours chercher à aller plus loin. Toujours à se poser les mêmes questions. Parfois, il faut être clair, parfois à se tromper et à revenir. Mais jamais il ne doute de sa capacité à obtenir le résultat. Mais il sait qu'il va avancer un pas après l'autre. Sans se comparer à un athlète de haut niveau, mais si demain tu veux courir un marathon, eh ben, il va falloir que tu fasses un pas après l'autre et que tu apprennes. Voilà. Donc, garde à l'esprit que le doute est une excellente chose, que le bon truc, c'est de poser quand ça t'arrive, d'essayer des voies et pas de te dire « Ah ouais, mais si j'essaye, je perds du temps ou je ne perds pas du temps. » Non. Tu poses, tu fais d'autres choses, tu prends d'autres façons, pourquoi pas, d'apprendre sur la loi d'attraction, tu changes de méthode, tu changes de façon d'apprendre les choses, tu changes ta méthode d'apprentissage. C'est une excellente chose, ça ouvre ton champ des possibles et tu continues à avancer. Donc, ne prends pas le doute pour un boulet, si je puis me permettre, tu prends le doute pour une opportunité. Et à ce moment-là, tu vas continuer à avancer. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Salut!